Samuel. Bonjour Marie. Je suis ravie de démarrer l'année avec toi, parce que c'est ma première vidéo de l'année. Et on a pris contact, enfin tu as pris contact avec moi il n'y a pas très longtemps en fait, suite aux vidéos que j'ai faites autour de la violence des femmes. Alors on aura certainement l'occasion de refaire une vidéo spécifiquement sur ce sujet, mais là ce qu'on va aborder aujourd'hui, déjà ça s'en approche beaucoup, hein, parce qu'on va parler de l'amour sensible. Alors j'adore ce jeu de mots qu'il y a derrière, hein, le sensible dans la dimension de la sensibilité et le sensible dans le sens du non-objectif. Hein, alors toi tu fais des arts martiaux depuis déjà pas mal de temps et en fait tu as approché cette pratique dans laquelle tu as appris, me dis-tu, l'art de la guerre, non, l'art d'aimer à travers l'art de la guerre. Alors, je trouve ça super intéressant. Et déjà, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur toi. Qu'est-ce qui fait que tu es entrée dans les arts martiaux parce que je crois que tu as démarré tout petit et déroulé un petit peu le fil. Donc, toi, tu as fait du tai chi, de l'aïkido. Ouais, ça c'est la fin. C'est ce que j'ai fait le plus, c'est la deuxième partie de ma vie. Au début, vers 8 ans, par là, 6-8 ans, j'ai dû commencer le judo. Après 4-5 ans, après le karaté, après plutôt un sport de combat qu'un art martial, qui est la boxe américaine, et puis du kung-fu, de la bagarre aussi, et puis dans mon enfance, et puis après il y a eu un grand trou, je suis passé dans la musique, et puis il y avait toujours une petite voix qui m'attirait vers l'aïkido, et j'ai rencontré un prof chez qui j'ai habité plus tard dans ma vie, c'est-à-dire vers 30 ans. Qu'est-ce qui m'a fait venir dans les arts martiaux? C'est le champ de bataille de la vie, je dirais. Et puis les champs de bataille à l'intérieur. Alors tout petit, parce que tu me disais précédemment que ce qui t'avait attiré quelque part, c'était le fait d'apprendre à te défendre. C'était quoi qui t'a amené Je ne sais pas si c'est le fait vraiment d'apprendre à se défendre, c'était, il y avait quelque chose de samouraï, de Jedi, il y avait en fait une partie duel où il y avait le bien d'un côté et le mal. Moi tout petit, jusqu'à 12 ans, 14 ans, après où ça s'est transformé, mais je voulais rentrer dans l'armée, c'était très clair. Il y avait l'armée en termes de protection, défense. Dedans s'enclenchait aussi mon sauveur, mais ça je l'ai vu bien après. Et ensuite, vers 14 ans, j'ai vu qu'en fait les soldats étaient les pions et je me suis dit, ah non, mais je vais aller soldat du feu, pompier, jusqu'à que je sois P4 en fait. Mais, donc P4, c'est-à-dire que tu n'as pas fait le... J'ai pas fait l'armée. En plus, on m'a mis, je suis antillais, je suis métis, je suis gaucher, j'ai plutôt un cerveau droit actif. Et on m'a mis chez les coloniaux. Moi, je voulais être dans le corps d'élite. Alors, quand j'étais dans l'armée, c'était les corps d'élite pour vivre des choses fortes. Commando marine. Après, je suis passé dans les sapeurs-pompiers de Paris où j'attendais mon incorporation. J'ai rencontré ma copine et la maman de mes enfants. On est parti aux Antilles. Ça a pris du temps et du coup, je ne suis pas rentré dans les pompiers. Et en résiliant mon engagement, l'armée m'a fait un petit clin d'œil en me mettant chez les coloniaux. Et puis voilà, autant j'étais prêt à faire l'armée que quand je suis rentré dans l'armée, j'étais prêt à mourir pour plus la faire. Donc les mecs qui m'ont pris, ils ont dit bon lui, on le jette. Voilà. Ok, donc tu entres dans cette pratique des arts martiaux, donc après toute cette aventure et après cette période de musique, parce que c'est vrai que tu es multidimensionnel, hein. Tu pratiques les arts martiaux, tu es musicien, tu es un petit peu troubadour sur les bords aussi, hein, très... Ouais, j'ai des cordes à mon arc. Ouais, tu as des cordes à ton arc. Ouais. Alors tu vas rencontrer un maître qui va t'enseigner. Alors, tel que tu me l'as dit, je croyais apprendre l'art de la guerre, mais en fait, ce maître m'a appris l'art d'aimer. Donc, ce maître s'appelait Philippe. Ouais, Philippe Delage. Delage. Il est mort là cette année. C'est ça, à son décès que je télécharge, qu'en fait, qui m'a appris l'amour, l'art d'aimer, et pas les arts martiaux. Moi, dans les arts martiaux, je ne suis pas très doué dans le sens martial du terme en tant que combattant.
à part que je me place justement, je sais être au bon endroit au bon moment, mais je ne suis pas quelqu'un qui est souple, qui sait faire le grand écart. Moi, c'est le petit écart qui m'intéresse. Et dans tout ce que j'ai fait, c'est ce petit écart entre ce geste qui représente la tête et le cœur, mais bon, le cœur et la tête ne sont pas vraiment là aussi. Et ce maître, ce prof, ce frère, cet ami aussi, parce qu'il y a une proximité, il y a aussi un mélange de tout ça. C'est pas quelqu'un que je mets sur une pyramide en haut, mais c'est quelqu'un qui me montre la voie dans laquelle je suis depuis tout petit et me permet de me développer dans cette voie, quoi. Oui, il m'a appris l'art d'aimer. L'art d'aimer, l'art de l'unité, surtout que l'aïkido et le tai chi chuan, entre autres dans mon expérience, mais tous les arts font ça en fait. La fonction de l'art, c'est ça, l'art de la vie, hein. Sur la cuisine, balayer, quoi que ce soit. C'est trouver l'amour là-dedans. Et oui, ça m'a révélé l'amour. Donc c'est un paradoxe parce que c'est dans le martial que je trouve l'unité. C'est dans une apparente dualité que j'ai trouvé l'unité. En fait, Philippe m'apprenait que pour être deux, il faut se battre. Pour se battre, il faut être deux. Pour être deux, il faut se battre. Non, comment je l'ai dit là? C'est pas ça. Pour se battre, il faut être deux. Et pour être deux, il faut se battre aussi. Je sais pas. En tout cas, voilà. Ce qui m'a renvoyé, c'est que le combat était à l'intérieur de moi. Quand j'ai testé ça dans mes cellules, j'avais plein de philosophies, j'avais plein de films, d'images, des trucs avec le katana, avec le sabre, ouais, l'ennemi est en toi. Bon, ok, c'est bien, c'est super beau, j'y adhère dans les livres, je comprends très intellectuellement ce que ça veut dire. Je pense que mon intellect même pense qu'il le sent, mais quand je l'éprouve réellement, quand j'éprouve que la lenteur est plus rapide, permet d'être plus rapide par le relâchement, en tout cas, que la vitesse, que le muscle réduit la puissance et que le relâchement l'augmente, le lièvre et la tortue, des trucs en fait fondateurs que j'avais déjà, le lièvre et la tortue, le chêne et le roseau, je les sens en moi. Le fait de s'ouvrir et de ne pas avoir de garde et d'être vulnérable permet qu'il n'y ait pas de prise de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me faire casser la gueule, ça veut dire que je suis prêt à mourir. Et ça me met dans notre dimension. C'est-à-dire que ça nous met dans un autre endroit. Ça m'a appris l'art d'aimer, mais l'art d'aimer, ça passe par l'art de mourir. Dans mon expérience, voilà, l'art d'aimer passe par l'art de mourir. C'est en accueillant le fait que je puisse mourir à ce qui est là, à toutes mes stratégies de défense, à toutes mes stratégies qui pourraient se mettre en place face à une agression, que je suis entièrement disponible à être au mieux pour, me préserver, mais préserver aussi la personne qui agresse, qui est une autre partie de moi, en fait, qui s'agresse elle-même, quoi. Il y a déjà une première question que j'aimerais te poser, et à laquelle on n'a pas répondu jusqu'à maintenant, c'est finalement, c'est quoi le tai chi? Parce que toi, tu m'as fait découvrir le tai chi comme étant un art martial, alors que pour moi, le tai chi, c'était un art de développement personnel. Hein, c'était une pratique extrêmement lente, presque dansée, où on apprend à faire circuler et à ressentir l'énergie dans le corps. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire du combat avec le tai chi. Et toi, tu m'apprends que, mais si, le tai chi chuan, c'est en fait un art martial, c'est-à-dire un art de la guerre. Oui. Il y a Tai Chi ou Tai Chi et Tai Chi Chuan. Le Tai Chi, c'est le symbole, on va dire que ça pourrait être ça, c'est-à-dire c'est le yang protège le yin. Le yang protège le yin et le yin nourrit le yang. Donc c'est une espèce de complémentarité. Ça pourrait se rapprocher du Tao, en fait, des principes du Tao, du yin et du yang. Des opposés complémentaires qui se transforment et qui contiennent l'essence de l'autre. Mais le chuan, c'est la boxe de ce tai chi-là, de cette expression-là, de cette non-dualité. Ce dont tu parles, alors le côté danse, c'est l'apparence, hein, c'est ce qui est le rendu, mais c'est pas du tout l'intention. Dans l'intention, en fait, il y a une intention très claire, ça mime. La forme dont tu parles, c'est un éducatif pour comprendre comment l'énergie se déplace, à travers ce qu'on appellerait en karaté un kata, une chorégraphie qui permet de travailler tout seul
cette énergie-là, cet alignement, corps, cœur, esprit, souffle, os, muscle, intention, dans une direction et dans une intention très précise. Et de faire circuler le chi, l'énergie vitale, on pourrait dire, dans ce sens-là. Mais ça, c'est une phase, c'est comme la phase d'un surfeur qui est sur la plage et qui fait son truc pour être comme ça sur la planche et puis il se met debout et puis là, qui fait des trucs comme ça. Ou quelqu'un qu'on pourrait imaginer à la piscine nager sur une chaise. Mais à un moment, il faut aller dans l'eau, quoi. Le Tai Chi Chuan, c'est justement l'efficacité d'un mouvement et la fluidité, s'arrêter, va se tester, s'éprouver et s'enrichir par rapport à une contrainte. Et si dans un mouvement comme ça, clac, je bute, non, l'eau va faire que ça va relâcher au niveau du coude, ça va trouver un autre chemin. Et donc le fait d'être à deux et de passer des fois dans des éducatifs qu'on appelle les mains collées, les mains collantes, ou le tu échoues, ou passer dans des phases de contact, c'est des éducatifs pour nous permettre de voir si, lorsqu'on est tout seul, si on travaille bien dans le bon sens. Après, il y a tout le côté, je pourrais dire, énergétique, donc pour le corps, pour la santé, qui rentre dans cet art-là aussi, quoi. C'est complet. Mais ce qui est intéressant dans le Tai Chi Chuan, ce que je trouve intéressant en tout cas, c'est le côté du principe du yin et du yang. Donc il peut être compris dans la tête, ce truc-là, les opposés qui se complètent, comment le jour et la nuit, comment quand je te dis oui, je parle forcément de non, quand je parle de guerre, je parle forcément de paix, dans un certain niveau de conscience, en tout cas, dans une structure duelle. Et bien là, ça permet dans quelque chose qui devrait être vite, le combat, et ben c'est dans la lenteur que je vais trouver, dans l'éducatif de la lenteur que je vais trouver l'ajustement, la posture juste, et que je vais cultiver cette posture juste. C'est dans le paradoxe de la guerre que je vais pas me fermer et me défendre, mais m'ouvrir et accueillir. Je vais favoriser le yin, l'accueil, plutôt que de la défense. Donc dans les principes du Tai Chi Chuan, on va dire que la puissance vient du yin, donc du principe féminin, on pourrait dire. C'est dans le relâchement qu'on va contacter en utilisant des choses très naturelles. La gravité, on va laisser descendre, on va rencontrer le sol, et par là, il va y avoir un rebond et une ouverture. En relâchant cette partie avance. Mais je ne cherche pas à avancer directement cette partie, quoi. Oui, donc en fait, le tai chi, c'est ça, hein? C'est chinois, donc c'est comme tu veux, tai chi, tai chi, tai chi. Quand je le disais en Chine, les tai chi, tai chi chuan. Donc le tai chi, en fait, ce n'est pas un art du combat, mais plutôt un art de la défense. Oui, mais comme toute langue de défense, comme la CNV ou n'importe quel art de défense, je peux m'en servir pour attaquer. C'est après la personne qui l'utilise. Mais dans l'idée, c'est un art qui va d'abord accueillir, quoi, qui va être en posture neutre. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de raison que cette chose-là. Le Tai Chi se déroule autrement, le Tao se déroule autrement. C'est une harmonie qui est là. Oui, dans le sens où ce n'est pas un art d'attaque, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer à l'attaque. C'est plutôt l'art d'accueillir l'attaque. Oui. Voilà. Et donc, c'est, tel que tu le dis, un art qui passe par l'accueil et l'accompagnement du mouvement. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, tu découvres toute cette circulation de l'énergie et cette posture, qui est en fait une posture d'être, qui est bien plus large que la seule pratique du tai chi, mais qui est une posture d'être qu'on peut appliquer vraiment dans la vie quotidienne. Et donc, ce tai chi devient pour toi une sorte de pratique de vie, en fait, hein, une espèce de philosophie où tu fais très vite des liens, en fait, avec l'être humain et sa relation au monde. Oui, tout à fait. Je voudrais rajouter, parce qu'on parle de Tai Chi Chuan, c'est Tai Chi Chuan mêlé à l'aïkido. Ouais. Le Tai Chi Chuan, dans son origine, par les moines taoïstes, avait peut-être assurément quelque chose de très philosophique. Maintenant, quand je suis allé en Chine, c'est plutôt les Occidentaux qui vont chercher, qui sont en quête de cette spiritualité ou de cette essence. Les Chinois qui viennent de s'ouvrir là, c'est plutôt alors ils sont très efficients, hein, mais c'est quand même très martial. Et en tant que blessure au Tai Chi Chuan, on n'est pas dans la même résolution que l'aïkido. Le Tai Chi Chuan, quand même, à la fin, c'est se défendre, mais
ça fracasse. C'est un art martial qui fracasse autant que le Muay Thai et la boxe Thaï. Les cassures moi, quand j'ai fait des combats en Chine, parce qu'il y a combat dans le Tai Chi Chuan, moi, je me suis cassé le bras, mais j'ai vu un Américain partir la jambe à l'envers, juste avant que je combatte, un Chinois partir exploser. C'est ultra violent, quoi. Oui, c'est-à-dire que, parce que tout à l'heure tu parlais de lenteur, et on peut faire l'éloge de la lenteur, c'est pas parce qu'on est lent qu'on est mou. C'est-à-dire que quelque part, dans cette lenteur, il y a une véritable puissance. Oui. La lenteur permet l'écoute, c'est-à-dire que la lenteur permet, et la lenteur, dans le Tui Shu, par exemple, d'abord c'est, je rentre en contact, donc il y a coller. Après coller, il y a écouter, il y a suivre, et après on pourrait les retransformer. C'est peut-être pas exactement il y a plus de subtilité, mais c'est un petit peu ça. Donc je rentre en contact, j'écoute, j'adhère, je suis, et après je transforme. Mais je vais revenir sur pour moi l'aïkido, ou je vais revenir je vais revenir à ta question, mais dans l'aïkido, pour moi il y a quelque chose qui diffère, qui m'a amené autre part aussi, c'est que l'aïkido, le mec qui l'a fait, Morihiro Ueshiba, lui, il a transcendé ça, parce que c'est profondément guerrier, il a fait la guerre en Chine, je ne sais pas s'il n'a pas tué, c'est des gens, en tout cas, c'est des sabreurs, c'est des mecs qui savent se bastonner. C'est pas des babas cool, j'ai rien contre les babas cool, c'est pas du tout des babas cool, c'est des mecs qui étaient des martial, et à un moment, dans son processus, il a trouvé l'amour. Et l'aïkido propose Koichi Toei, qui était un élève de Morihiro Ueshiba, disait « Vu que je suis au centre de l'univers, et tu l'es aussi, on l'est tous. Donc c'est infini à droite, c'est infini à gauche, c'est infini au-dessus, en dessous, dedans. Donc je suis au centre de l'univers. Si quelque chose m'attaque, il vient dans mon univers. Comment je pourrais avoir peur de quelque chose qui vient et qui fait partie de moi-même ? Et en plus, j'en suis le centre. Et quand l'attaque vient, c'est quelque chose qui est en train de se décentrer pour venir vers mon centre. J'ai juste à accueillir ça, mettre ça dans une espèce de spirale, un cercle, et retourner, remettre ça sur une ellipse et redonner ça à la part à chacun. L'intérêt de l'aïkido, c'est de ne pas créer de frustration chez l'agresseur pour pas qu'il devienne encore plus agressif. Et moi, ne pas me décentrer et ne pas rentrer dans le jeu de l'agression en me sentant agressé. Et ça, c'est vachement intéressant parce que moi, tout de suite, quand tu me racontes ça, je fais des liens avec comment on est en relation avec les situations et les personnes de notre vie. C'est-à-dire que si on se sent agressé, on va se mettre tout de suite en posture de résistance. Or, si on lâche cette posture pour être dans l'accueil de ce que cette situation, cette personne nous fait éprouver à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette posture d'être yin, d'accueil, à ce moment-là, l'énergie arrive, elle me traverse, elle se transforme et elle retourne vers la situation avec une puissance de transformation. C'est ça. Et dans le Tui Shu, par exemple, et dans l'éducatif du Tai Chi Chuan, après la forme, on va faire des mains collantes. Donc c'est un éducatif où les deux mains se touchent, ta main et ma main, et on va essayer de sentir l'autre, les appuis, ses points de fuite, s'il est relâché. Et souvent, il arrive avec des élèves, quand on fait tourner ça, ou moi-même quand je suis élève, c'est purée, qu'est-ce qu'il était dur, ou qu'est-ce qu'elle était dure. Alors que j'ai beau être dur comme je veux quand je tourne avec quelqu'un qui me connaît mieux, en tant que mon prof ou mon maître Wang-Xian en Chine, quand je tourne avec eux, t'as beau y aller, être le plus dur possible, en face, tu ne le sentiras pas. Y a pas. Donc ce que ça renvoie, c'est que quand tu trouves quelque chose de dur, c'est ta dureté qui t'est renvoyée. C'est comme deux forces se renvoient la même puissance. Ce qui m'a amené après, dans la permaculture sociale, je dirais, de faire des liens entre la société, comme le Aikido, comme programme, ou Tai Chi Chuan, comme programme politique, ou programme de vie, en fait, ou déprogrammation, plutôt, je dirais, c'est des choses où il y avait, je vais le faire comme ça, mais où je suis saisi par quelque chose,
Et là, j'ai marqué liberté, j'ai marqué je ne sais pas trop quoi, et je vais lutter contre cette chose-là, alors que là, c'est libre, là, c'est libre, là, c'est libre. Et qu'en plus, si je lutte avec mon biceps, j'utilise mes muscles. Mais si je descends mon coude, tu ne peux pas tellement m'en empêcher. Si je rapproche mon sang, tu ne peux pas m'en empêcher. Et faire ça, tu ne peux pas m'en empêcher. Et je n'utilise pas du tout le même chemin que si je suis en train de lutter contre toi. C'est-à-dire qu'on va effectivement cristalliser sur ce qui va nous prendre, nous bloquer, nous saisir, plutôt que de voir tout ce qui n'est pas saisi. C'est ça. Et l'intérêt de celui qui saisit, son intérêt, c'est que je crois à sa saisie. C'est que je mets toute mon attention là. Je n'ai rien. C'est juste un mot. Mais si je marque liberté, je marque il me vole mes droits, je ne suis pas libre. Et c'est ce qu'ils veulent me faire croire. Ouais. Mandela a trouvé sa liberté en prison, alors qu'il était pour la liberté. Donc l'espace de liberté ne se trouve pas à l'extérieur, il se trouve à l'intérieur. C'est une posture interne déjà qui c'est même pas qu'il n'accepte pas, c'est qu'il ne rentre pas dans le jeu de la saisie. Parce que toi, là, tu as tes deux mains qui sont saisies, et si je suis un petit peu musclé, il va falloir que tu répondes pareil. Donc tu vas mettre de plus en plus d'attention, de verrous, de structures qui essayent de me dominer, de m'emprisonner, qui essayent de me faire croire. Mais si moi je me détache complètement, déjà, mon bras, là, si je le relâche, tu le lâches, lâche-le. C'est toi qui le tiens. Donc déjà, j'ai aucun effort, déjà c'est super, c'est toi qui le tiens. Hein. Ouais. Et après, tout le reste est complètement libre. Je peux me gratter, je peux lire mon livre. Ouais. Toi, tu es là, quoi. Ouais. Et donc à partir de là, c'est moi qui en fait, c'est toi qui es prise en fait. Là, c'est toi qui es prise. Oui, c'est moi qui est prise. C'est pas moi qui est pris. Ouais. Mais c'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. Et c'est ce changement de paradigme. Je dis après, dans la suite, on va y venir sans doute. On a co-créé l'UDN, qui est un truc de gouvernance partagée, qui trace le pouvoir. Et moi, j'ai fait immédiatement des liens dans la gouvernance, dans le pouvoir partagé, dans les pouvoirs de dominant-dominé et de Ouais. Mais on va venir là, parce que juste par rapport au petit exercice là, cette petite démonstration, moi tout de suite je fais un lien avec notre façon de fonctionner encore dans notre relation à nous-mêmes ou à l'autre dans la relation. C'est-à-dire que, par exemple, si lorsque je dis je me sens triste, où je suis en colère, je cristallise un petit peu à la façon que tu viens de me faire observer là. Je cristallise en fait sur une part de moi qui est en colère, mais je dis je suis en colère comme si tout moi était en colère. En fait, quand je commence à observer que c'est juste une part de moi qui se sent sous tension, crispée, en colère ou triste, c'est juste une part de moi. Ça veut dire qu'il y a toute une part de moi qui est libre de ça. Et du coup, c'est un changement de posture totale qui permet d'entrer en relation avec la part qui se sent tendue, crispée, en colère, enfin, etc. Et qui va me permettre, du coup, de l'accueillir un petit peu de la façon dont on parlait précédemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vais pas entrer en résistance face à cette part de moi, mais je vais l'accueillir afin qu'elle me traverse et qu'elle reparte vers l'extérieur dans la situation pour la transformer. Mais l'image qui me vient là, c'est je suis pas en face de toi, je suis à côté de toi en fait. Si je me mets en face de toi, il y a quelque chose, il y a dans ce que tu dis, pour aller avec toi, à côté de toi, regarder dans la même direction, il y a, ça me met dans et la colère. C'est pas toi qui en est responsable. Toi, tu viens juste proposer de tout. Tu viens appuyer sur le bouton, mais la colère, elle m'appartient comment je la gère. Ça m'appartient. Et je peux pas dire que c'est comme la colère est comme un creuset alchimique qui va me permettre de moi trouver mon espace de liberté. Et si je reste accusateur sur l'autre, je ne fais pas le job. Si j'essaie de me délivrer la saisie, je fais un job de dualité. Il n'y a pas de problème d'être dans la dualité. Ce que les arts martiaux m'amènent à voir, c'est l'expérience. C'est pas les arts martiaux, parce que la vie en fait, moi, ce que je fais les liens en fait. Sous les travers de pacifiste,
Être en guerre pour la paix, être en guerre contre la guerre, être en guerre pour n'importe quel motif que ce soit, est un acte de guerrier. Un acte de guerre, une déclaration de guerre, une incarnation de guerrier. Être en paix, c'est être en paix avec la guerre. Être en paix avec mes dents qui se déchaussent, être en paix avec mes seins, avec ce que je viens de penser, que j'aurais préféré dire ça, être en paix avec la 5G, ça ne veut pas dire que je suis pour la 5G, mais être en paix avec ce qui se passe, parce que c'est à partir de cet état de paix, pour moi en tout cas, que je peux prendre des nouvelles décisions. Tant que je suis en guerre, je suis en guerre, et il n'y a rien de mal à être en guerre. Mais penser qu'on est un pacifiste alors qu'on est en guerre, contre tout ce qui se passe en réaction. Contre ou pour. Être contre ou pour ça serait de la sympathie, contre ça serait de l'antipathie. Mais il n'y a ni à être pour ni contre, il y a ne pas être. Il n'y a même pas à être avec ou sans, c'est ne pas être. Ne pas être, c'est-à-dire qu'à un moment, je me dissous pour vivre cette situation pleinement. Mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, dans l'expérience, j'ai compris à un moment donné, comme beaucoup d'entre nous l'ont compris, que se battre contre quelque chose ne faisait que renforcer la chose. Mais là où ça devient très intéressant, c'est quand, par exemple, se battre contre la guerre va générer peut-être un peu plus de guerre, mais agir pour la paix, quelque part, fait aussi exister la guerre. C'est exactement. Donc ça rejoint complètement ce que tu dis là, et que l'idée, ce n'est plus d'agir contre ou d'agir face, mais de mourir à ce qui est là. De mourir, et c'est là où on rejoint l'art de mourir. Oui, il ne peut plus avoir de guerre quand à un moment j'accepte de mourir. Si j'accepte de mourir à mon idée, mourir à des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli... Non, comme on dit, oui, mourir pour des pensées ou des idées, dit Brassens, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne pas l'avoir eue. En Afghanistan, les Américains, les Russes avancent, ont pris une grande claque. Quand on est face à un peuple qui est prêt à mourir, ou au Vietnam, des peuples qui sont prêts à mourir ou couper leurs bras quand on vaccine leurs enfants parce qu'ils ont fait une campagne de vaccination, les Américains savent à ce moment-là qu'ils ont perdu la guerre. Ils savent qu'ils ont coupé les bras de leurs enfants en leur disant « on ne veut pas de vos trucs, on ne veut pas ni de votre bonheur, ni de votre malheur, vous sortez de là ». Les mecs, ils ont dit « ah, ils vont jusque-là ». Donc là, tu es face à un adversaire. On est encore après dans une guerre duel où il y a un chez moi, il y a un chez toi, et ensuite le Vietnam arrête, il y a la guerre qui s'arrête, ils vont envahir le Cambodge, je ne sais pas quel pays. Donc on est toujours dans un plan duel. Mais les arts martiaux tels que je les ai abordés, c'est un changement de paradigme au niveau de la dualité. Il n'y a pas d'adversaire. Il y a un adversaire qui est à l'intérieur de soi, et même cet adversaire, est-ce qu'il existe réellement ? C'est juste un chemin de croissance. Un chemin de croissance. Et donc si je m'oppose à un chemin de croissance, je ne grandis pas, je reste dans l'opposition et je reste au stade où on en est, où j'en suis. Il y a des choses que tu m'as expliquées parce que je trouve très très intéressantes et qui rejoignent là ce que tu viens de dire, cette histoire d'adversaire. Est-ce qu'il existe vraiment un adversaire à l'extérieur comme à l'intérieur ? Parce que dès lors, effectivement, ça me fait penser aux différentes parts de nous. Tu vois, qu'on va à un moment donné considérer comme inacceptables, comme monstrueuses, comme étant des adversaires qu'il faut abattre, qu'il faut transformer, qu'il faut changer à tout prix. Or, toi, dans l'art dans ces arts martiaux, en fait, tu me dis que, en fait, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est-à-dire que dans cette pratique, en fait, tu rends toujours l'autre intelligent. Tu rends toujours l'autre honorable. C'est-à-dire que tu le vois dans son génie tout le temps. Tu le vois dans son... Ouais. Voilà. Mais dès lors que effectivement on voit notre ennemi, notre adversaire comme étant un guide, en fait, ça change tout. Quand on voit nos parties monstrueuses et inacceptables comme étant des parties qui sont là pour nous éclairer sur des parts de nous qui ont besoin d'être accueillies, d'être mises en lumière, pour libérer le meilleur d'elles-mêmes, c'est un changement de paradigme total, de posture totale, quoi, tu vois. Et toi, ça, tu découvres ça dans la pratique de ces arts martiaux. Ouais, pour aller dans ton sens, plus celui qui saisit dans l'aïkido, celui qui pose le problème, c'est le plus gradé.
Parce que c'est le problème qu'il faut poser. Je ne suis pas en train de te poser un problème où je te tire légèrement par là ou par là, parce que là, c'est comme si je faisais... Tu vois, je pose un problème, je te pose le juste problème pour cultiver un chemin de réponse. Après, on ira dans d'autres chemins de réponse pour cultiver une posture de réponse qui est pas une réponse qui vient de l'extérieur, qui est une réponse, ta propre réponse à ce moment-là. Parce qu'en Aïkido ou en Tai Chi, il y a une forme, mais en réalité, la forme est un prétexte. En 2 mots, c'est ce qui vient avant le texte, n'a rien à voir. Morihei Ueshiba, dans l'aïkido, il faisait jamais 2 fois la même chose. Nous, on l'a séquencé. Après, ça, c'est Ikkyo. Ça, c'est premier principe, deuxième principe, Sankyo. Non, mais c'est bien plus subtil que ça. C'était des... Et c'est quand je lâche tous mes chemins, quand je lâche ce qui est le plus cher. Est-ce que je suis prêt à mourir? Comprendre ce que je veux dire quand je dis mourir, c'est pas un vide-grenier où je vais jeter mes vieux trucs. C'est mourir à ce que j'aime le plus. Est-ce que tout ce qui est les plus grandes valeurs de ce que je crois, les plus grandes valeurs aujourd'hui sur le paysage actuel du monde, sur l'écologie, sur l'éducation, sur la sexualité, sur ce qui est juste, ce qui est mal, sur le diable, le Dieu, le gentil, le méchant, est-ce que tout ça, je suis capable, cette richesse-là, celle-là, je la bougerai pas. Mon livre que j'aime bien, ou mon vieux pull, bon, il m'a bien servi mon poncho, mais maintenant je peux le filer, j'ai une nouvelle caméra, je peux filer mon scène. Je ne parle pas de cette richesse-là. Je parle de ce qui m'est le plus cher. Mes enfants, ma femme. Est-ce que ça, je peux dissoudre ça? Le neutraliser. C'est mourir, et même mourir à l'idée de mourir. Mourir à l'idée de relâcher, mourir à toutes les idées. Parce qu'en fait, tu dis quelque chose de très intéressant, qui est que les hommes qui partent en guerre le font toujours par amour. Bon, j'invite en tout cas à aller voir cette émission sur Netflix, c'était les héros de guerre, je sais pas trop quoi. Moi, je tombe là-dessus, je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas pourquoi. Je sais très bien pourquoi, dès les premières images d'ailleurs. Mais à la base, il y a le titre qui est là, et puis ça me dit, tiens, on va voir ça, me dit. Et donc, c'est des gens qui ont fait des actes héroïques, qui ont sauvé des villes, qui ont permis une résolution de fin de guerre. Et là, tous les gens qui sont sur le champ de bataille, ils te disent, on se bat par amour. Ils ne sont pas en train de dire une expérience qu'ils n'ont pas faite. Ils sont sur le champ de bataille. Je me bats pas pour... Alors peut-être quand je m'engage, je me bats pour un drapeau, une patrie, une mère patrie, peut-être. Hein, mais une fois qu'ils sont sur le champ de bataille et que les bombes, les balles fusent, ils se battent par amour. Ils se battent par amour de leur prochain, du copain qui est là, qui est capable, lui, de donner sa vie pour moi. Tu es capable de donner la vie pour moi, je donne ma vie pour toi. Et c'est un paradoxe. Il n'y a pas de guerre qui se font par autre chose que l'amour. Je me bats parce que j'ai peur de perdre ce que j'aime. Alors on va dire, le problème c'est la peur. Non, c'est encore plus proche. Le problème, c'est l'amour. Et là, on va revenir peut-être sur objectif sensible. J'ai mis dans mon cœur des j'aime, j'aime pas. C'est cette fable où le gars arrive, le sage, je voudrais savoir la sagesse, et puis il remplit le verre, le sage, et puis le mec il dit mais des demeures, il ne voit pas qu'il est plein. Et le gars, qu'est-ce que tu veux que je t'enseigne? Ton verre il est plein mon gars. Vide, meurs. Eh bien, notre cœur est plein de j'aime, j'aime pas, par notre expérience de vie, nos expériences émotionnelles, nos expériences physiques, énergétiques, notre histoire personnelle. J'aime ça, j'aime pas ça. On est dans des préférences, mais l'amour, c'est pas une préférence. L'amour qui ne serait pas conditionné dans un j'aime, j'aime pas, c'est aimable. Donc c'est de l'accueil, une attaque, c'est aimable, elle vient m'enseigner quelque chose. Ok, quel cadeau? C'est Arnaud Desjardins qui disait ça. Ah, il y a un problème. Enfin, on va pouvoir... Voilà l'entraînement. Ok. À partir de là, je peux grandir. Dans ce film-là, ils l'expliquent, ils te disent, mais en une semaine, moi après j'ai vu des militaires, parce que je voulais rentrer en armée, hein, Grégory Mutombo aussi en parle très bien, j'aime beaucoup ce personnage, un peu cinglant, j'aime bien sa façon d'être, hein, parce que ça résonne bien avec mon personnage. Déjà, il faut 2 pour se battre, mais sur le champ de bataille, on vit en une semaine
En une semaine, on vit toute une vie. Il ne faut pas croire que les gens qui sont sur le champ de bataille ne sont pas tous, hein, mais qu'on ne peut pas avoir l'éveil. C'est-à-dire qu'il y a tout pour être éveillé. Il y a la mort, il y a le ici maintenant, parce que tu ne peux pas être là-bas. Hein. Tu es ici maintenant, vraiment ici maintenant. Tu es dans un amour, tu es prêt à donner ta vie pour l'autre. Comme dit Grégory, il dit un truc sur les prisons, il a fait des séminaires en prison, il dit « Mais j'ai rarement vu autant de gens libres qu'en prison. » Parce que le mec a pris perpète. Bon, il y a celui qui veut toujours en dualité, il veut être libre. Et puis il y a des Mandela qui vont rentrer à l'intérieur d'eux et vont se questionner qu'est-ce que c'est la liberté. Et ils vont voir qu'en fait, tu ne peux pas m'emprisonner, je suis déjà libre, sauf que je ne le sais pas. Donc ce que tu dis, c'est que finalement le champ de bataille est un véritable champ d'éveil où en apprenant... Tous les champs de bataille. Oui, tous les champs de bataille sont un véritable champ d'éveil où finalement le combattant est prêt à mourir. Non plus forcément pour l'idée qu'il a fait s'engager, mais tout simplement pour son copain de bataillon, pour sa femme, pour ses enfants, pour tout ce qu'il aime en fait. Et que dès lors que tu es dans cet art de mourir, en fait, dès lors que tu apprends à mourir, dès lors que tu es prêt à mourir, eh bien cet art de mourir, quelque part t'enseigne l'art d'aimer. C'est ça. Tout est un acte d'amour, et même les choses les plus violentes. Et bien souvent, c'est à travers les caractères violents, en tout cas moi, c'est à travers les caractères violents que j'ai trouvé l'amour, la lumière. Quand je suis avec quelque chose qui est aimable, juste à un moment de pause où voilà, je peux me conforter, mais rester sur ce canapé confortable ne va pas m'enseigner beaucoup de choses, à part le confort et puis préserver ce confort. Être prêt à me battre pour ce confort. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre dans le confort, c'est pas ça, mais trouver le confort. Le confort est partout. Le confort est un truc intérieur, la paix est un truc intérieur. Donc pour en revenir un petit peu à cet amour sensible, hein, qui est un petit peu notre fil rouge, donc tu as commencé un peu à en parler tout à l'heure là. En fait, tu es un des co-créateurs de l'UDN, l'Université du Nous. Et dans lequel tu t'es impliqué et où tu as apporté à travers l'approche du tai chi un outil, je dirais, pour aborder tout ce qui est la question de la gouvernance partagée. C'est-à-dire de la gouvernance partagée et donc du coup du positionnement du je par rapport au nous et par rapport à eux. Hein. Il y a cette triangulation entre le je, le nous et le eux. Donc, quelque part de cette pratique martiale, tu en as fait une posture de vie que tu repartages sur le plan du social. Alors, c'est ça qui me plaît beaucoup dans ton approche, c'est que finalement, la gouvernance partagée, et ce sur quoi je suis complètement en accord, elle ne peut se vivre à l'extérieur que si déjà elle se vit à l'intérieur. Oui, il y a les deux. Oui, bien sûr. Ouais. Elle se vit d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire que si je ne sais pas qui gouverne à l'intérieur de moi, qui a le pouvoir, si j'identifie pas le pouvoir à l'intérieur, ça sera très difficile d'identifier le pouvoir à l'extérieur. Diable et Dieu sont des facettes, des polarités qui doivent s'accepter en soi. À l'intérieur de moi, il y a profondément choses violentes. Et si je ne suis pas en phase avec ma violence, si je ne regarde pas ma violence, si je ne connais pas ma violence, je ne peux pas la transcender. Si je mets la violence à l'extérieur, je biaise le processus. Je suis un être profondément violent. Si je crois qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas des camps d'extermination, moi, j'ai été un nazi du bio, j'ai été un nazi vegan, j'ai été un nazi de la gouvernance partagée, j'étais un nazi du tai chi chuan, Chen, style Chen de Wangxian, pas de Chen Zhonglai ou de Chen Zhaopi, non, de Wangxian. Donc, j'ai fait des murs chez moi. Je vais aller regarder la paille dans l'œil du voisin, parce que j'ai 2 poudres dans mes yeux, et je vais dire c'est à cause de toi, espèce de sale nazi. Les nazis, il faudrait tous les exterminer. Je l'ai senti à l'intérieur de moi, ça. Donc,
cette violence, elle est à l'intérieur de moi, mais ce n'est pas que moi. Voilà. Et Donc ce que tu dis en fait, et que je trouve fondamental, c'est que si je ne connais pas ma violence, alors je ne me connais pas. Et ça c'est fondamental parce que... je ne connais pas tout de moi, quoi. Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas complet. C'est-à-dire que s'il y a Dieu, s'il a face lumière, où est diable? Où est, voilà. Et que l'idée, c'est d'être en paix avec ça. C'est d'être en paix. C'est d'être en paix. Et donc, incarner la gouvernance partagée, c'est un endroit, repérer toute cette équipe à l'intérieur de nous, toutes les parts de nous, qu'elles soient ombre ou lumière. Et c'est comment je vis avec tout ça. Comment j'accueille, comment je fais du lien avec tout ça. Et dès lors que ce lien-là, il est fait, que je suis en paix avec toutes ces parts de moi, alors seulement, effectivement, j'entre dans ma souveraineté et je suis apte à coopérer avec les autres. Oui. Et il y a un truc que tu as dit sur la gouvernance partagée, le Tai Chuan, l'aïkido, tend à ça. Ce n'est pas ça. Ça tend. L'intelligence collective... L'intelligence collective, on ne la trouvera pas dans des processus. Le mycélium, l'harmonie, si on change 1 degré de la température de la Terre, l'univers est une intelligence collective. Nous, ces processus-là tracent la bêtise collective. C'est autre chose de mettre de la lumière sur notre bêtise collective. Et essaye avec plusieurs objectifs, de point de vue de lumière. Donc au bout d'un moment, la lumière, quand les choses sont éclairées, elles se transforment. Quand je mets la lumière sur ma violence, quand je mets la lumière sur que je suis alcoolique ou je suis toxico, je commence à avoir fait la moitié d'une certaine partie du job. Il ne faudrait pas se méprendre qu'il faut faire du Tai Chi Chuan ou aller faire de la gouvernance partagée pour... Non, c'est tout ce qu'on fait, chaque personne, ce qu'elle fait actuellement est son champ de bataille. Et est son chemin de transcendance de lumière. Et on peut être bien bourreau et s'éveiller et trouver, dans ce que j'appelle l'éveil, c'est trouver ce chemin de paix, d'amour. Mais de toute façon, je peux être boucher ou vegan, il n'y a pas de, ou pranique, il n'y a pas de pyramide dans cette histoire. Il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas un truc où il y a un méchant et un mauvais, il n'y a pas la 5G, mais je suis bien plus que la 5G. Alors à un endroit local, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me positionner physiquement, mais connaissons-nous nous-mêmes. À l'intérieur de nous, il y a l'univers, il y a une puissance phénoménale qui nous permet de guérir au-delà des médicaments. On est le médicament, on est l'amour, on est la vie. Et là, ça m'amène à dire, l'université du nous, ça m'a posé une question. Ça fait 10 ans que j'étais là-dedans, ça me pose une question de dualité, qui rejoint ce truc de dualité. La plus grande façon de se réunir, ensemble, qu'on a trouvé, l'expression, c'est nous. C'est le nous, c'est nous les femmes, nous les hommes, nous les noirs, nous les enfants, nous les juifs, les musulmans, nous les libres, nous les prisonniers, voilà, etc., etc. Et on monte encore dans les plus hauts, nous les humains, ok, et les autres. Nous crée nous est duel, nous montre que notre part la plus consciente d'un ensemble est encore duel, et toujours duel. Nous crée un eux, et nous, eux, dans le langage des oiseaux, c'est nous, eux. Nous n'est pas tout. Donc le fait de vouloir que je ne m'efface pas comme dans mon combat, on revient, sans qu'il y a moi et toi, il y a combat. Tant qu'il n'y a plus moi, il n'y a plus combat. Tant qu'il y a nous, il y aura eux. Et ce nous pourrait être aussi vert, jaune, rouge, tibétain, bleu, blanc, rouge, quoi que ce soit comme drapeau. Nous sommes en guerre. Bien sûr, puisque le nous est la guerre. Le nous est l'essence de l'expression de la guerre. Nous est en guerre, oui, tout à fait. Et il a tout à fait raison de dire ça. Et c'est le chef d'un état de conscience en ruine, qui s'effrite aujourd'hui. Il est chef d'État de ça. Et il représente ces gens-là.
c'est les profs qui nous saisissent, ils nous proposent un changement profond. Au lieu de les fighter, viens voir à l'intérieur de toi la solution. Viens la chercher. Ce que je dis, je sais que c'est piquant, puisque ça m'a piqué, ça me pique. C'est pas facile pour moi, je suis pas quelqu'un... Ce petit écart n'est pas facile à faire. Je suis pas du tout un maître en arts martiaux, je suis pas un maître dans ce que j'expérimente. J'en fais simplement l'expérience, et j'en suis élève de cette expérience. Et en étant élève... Enfin, je vais revenir là-dessus aussi, en étant élève, il y a quelque chose qui s'éveille. C'est-à-dire que Wangxian, quand je vais en Chine, ou quand Wangxian c'est le maître en Chine, que mon prof suit, parce que mon prof nous amène directement à la source, je vois mon prof, et je vois mon prof élève. Apprenti, avec un trait d'union sage. Et tout le temps, ce truc-là, donc c'est vertueux, il y a quelque chose de vertueux. Il n'est pas sur une pyramide. Il me fait voir quand il est petit aussi. Philippe me dit, descends tes épaules. Je suis OK, je descends les épaules, c'est vrai. Voilà. Je dis à mes élèves, descends tes épaules, c'est OK, et j'ai mes épaules basses. Et Wangxian arrive vers Philippe, descends tes épaules. La boucle est bouclée. Et je me pose la question, tiens, qui dit descends mes épaules à Wangxian? C'est Mozart. Dans son style, c'est Mozart. Il est considéré comme patrimoine culturel de la Chine. Et donc, c'est Mozart. Qui enseigne à Mozart? Et là, je m'intéresse à son cheminement en le regardant. J'observe où il est, en fait, dans quel espace il est. Pareil, Philippe, je lui demandais ça. C'est pas la technique, mais où tu es. Parce que je comprends qu'il n'est pas au même endroit que nous, que moi. Et Wangxian, en fait, il a les réponses en tant que maître. Mais il n'a pas ma question. Ma question est propre à mon identité, à mon chemin de vie. Ma problématique de squelette, elle est propre à mon identité. Et donc, il est là, il nous regarde de loin travailler. Et tout d'un coup, il a la réponse de comment me donner ma réponse, mais il a la réponse, mais il n'a pas la question. Ma question, il ne l'a pas. Et donc, c'est ça qui va le faire grandir. C'est qu'il va créer, il va donc aller dans un chemin de lui-même, dans sa tête, il va créer un chemin pour me faire trouver la solution. En gros, je dirais autrement dit, un maître est quelqu'un qui est un élève éveillé. C'est quelqu'un qui voit des maîtres en chaque chose, en chaque solution. En maître Trump, en maître 5G, en maître Babylone, en maître gentil. Bon, dans toute chose, il voit quelque chose à apprendre. Il n'est pas en opposition. Il est en apprentissage. Et là, il y a un changement de paradigme. Ça pique fort. Ça pique Ça fort. rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'adversaire. À l'autre, c'est-à-dire que dès lors que je vois l'autre comme un guide, comme un alter ego quelque part honorable dans tout ce qu'il est et seulement ce qu'il est, en quoi il vient éclairer ma vie, en quoi il vient m'apprendre quelque chose de moi-même, en quoi il vient m'élever. Quelque part, moi j'avais un peu cette posture vis-à-vis de mes enfants, tu vois, c'est apprends-moi à être une maman, à être une mère. Et c'est comment on dit souvent que nos enfants sont nos premiers guides, mais je confirme. Et voilà, c'est apprendre de toutes choses, même d'un moustique. Mais qu'est-ce que le moustique se raconte? Une mouche ce moustique se pousse sur moi. Gestion de territoire, c'est mon territoire. Ça se trouve, il me dit, tu manges trop sucré. Ça se trouve, il me dit, si c'est un moustique, mais moi je viens de la Martinique, j'ai une peau très fine, les moustiques, je les ai longtemps pas considérés et pas aimés. Mais maintenant, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils me disent? Ça se trouve, en fait, ils sont en train de me dire, tiens, tu es en train de t'enfermer dans ton écriture, bouge, transforme. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est notre domaine, va autre part. Tiens, c'est l'heure de changer. Si on prend tout comme une proposition, une invitation, on change son regard. Et ce que tu dis sur les enfants, c'est ce dont je parlais hier. Mon plus jeune fils, Isaiah, il est tout petit, il a 2-3 ans. Et là, il me dit, il est en train de marcher un peu plus derrière, et nous, avec ses frères et sa maman, on est en train de marcher devant. Et il nous dit, hé, attendez-vous! Et sa maman, elle dit tout de suite, elle corrige, elle lui dit, non, on dit, attendez-nous, attendez-moi. Et je lui dis, non, écoute ce qu'il vient de dire. Attendez-vous. Comment, c'est ça le Tai Chi Chuan, c'est comment j'attends toutes mes parties, tout va ensemble. Et ça se passe dans l'urgence de prendre son temps, parce que pour répondre à une urgence, il faut prendre son temps, comme un urgentiste dans le SAMU, il faut prendre son temps. Et du coup, comment le corps de la famille laisse un élément derrière. Attendez-vous.
les fautes d'enfants sont à écouter. Je confonds le verbe être et avoir, je vais te corriger. Oui, à un certain point de vue, parce qu'il faut qu'on communique et si je veux faire la peau et être compris. Mais à un autre point de vue, est-ce que le prof, il se met aussi au niveau de dire quelle porte il ouvre là? Voilà. Voilà, c'est... Alors, bon, là, je pense qu'il va être un petit peu le temps de conclure. et je dirais, pour en venir à cet amour sensible en lien avec les arts martiaux, l'art du tai chi, de l'aïkido, enfin, etc. C'est, pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit, c'est que finalement, notre pleine puissance, elle va prendre sa source dans la lenteur, dans le fait de prendre le temps, dans nos ombres, dans notre violence, dans nos cacas, dans nos monstres, dans nos parts, voilà, dans la mort, dans cet art de mourir. Et en fait, tu fais vraiment à travers les conversations qu'on a eues, tu vois, et ce qui est ressorti beaucoup, c'est que finalement, à travers cet art de la guerre, on apprend l'art de mourir et finalement, on apprend l'art d'aimer, quoi. Hein, et que ça nous apprend effectivement à, à poser une cible en termes de mise en mouvement vers quelque chose, mais ça nous apprend que l'énergie, en fait, il est en éternel mouvement et qu'il s'agit de suivre, c'est-à-dire lâcher la cible pour suivre le mouvement, apprendre à mourir pour renaître sans cesse et qu'il y a quelque chose de presque d'un objectif sensible. D'un objectif sensible. Donc plus on est connecté à sa sensibilité et plus on va lâcher la cible et plus on va vivre l'instant présent et plus on va être puissant en fait. Oui, et puis plus on va être connecté à ce qui est là, sans se battre pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Plus on est dans l'accueil de ce qui dans ce qui est là. Il fait ni beau, dirait Coluche, bien au contraire. Voilà, c'est... Merci Jean-Samuel. Merci Marie, au plaisir. Au revoir à tous. Ouais, au revoir à tous.